Avez-vous déjà pensé qu'une habitude simple et très courante peut mettre le moteur de votre voiture en danger juste après avoir fait le plein? Eh oui! Une habitude apparemment inoffensive peut obstruer les capteurs, causer des pannes graves et même provoquer des incendies. J'ai déjà vu des véhicules s'arrêter au milieu de la route à cause de cela. Et la réparation? Elle peut facilement dépasser les 1800 €. Si vous voulez éviter ce genre de casse-tête et prolonger la durée de vie de votre voiture, vous devez faire attention à certaines précautions à prendre à la station-service. Et aujourd'hui, je vais vous montrer exactement ce qu'il ne faut pas faire dans ces situations. Après des années passées dans le domaine de l'entretien automobile, je peux affirmer avec certitude que la plupart des défauts que je constate à l'atelier ne sont pas dus à des pannes mécaniques, mais à de mauvaises habitudes. Et l'une des plus courantes se produit justement après le ravitaillement. Alors suivez-moi jusqu'à la fin, car je vais vous énumérer cette attitude à éviter après avoir fait le plein, surtout si vous voulez éviter les dépenses et maintenir votre voiture en parfait état. Commençons par l'habitude numéro 7, faire le plein avec du carburant de mauvaise qualité sans s'en rendre compte. Vous voyez une station-service sans enseigne, le prix est irrésistible, il n'y a pas de file d'attente, cela semble trop beau pour être vrai. Et c'est généralement le cas. Le risque de mettre du carburant frelaté mélangé à du solvant, du kérosène, de l'eau ou de l'éthanol non conforme aux normes est élevé dans ce type de station-service. Le pire, les symptômes apparaissent rarement immédiatement. Les problèmes commencent quelques jours plus tard. Raté à bas régime, à-coups lors de l'accélération, ralenti irrégulier, perte de puissance et allumage du voyant d'injection. Ensuite, la consommation augmente, la voiture dégage une forte odeur de carburant à l'échappement et, dans les cas les plus graves, il y a un risque de dommage dû à une surchauffe ou à une détonation. Les carburants frelatés peuvent oxyder les connexions électriques, endommager la pompe, provoquer la séparation des phases à l'intérieur du réservoir et compromettre la combustion du mélange. Le moteur fonctionne alors de manière instable et dangereuse. Parmi les dommages les plus courants, nettoyage des injecteurs, de 75 à 180 €. Remplacement du filtre et des bougies, 50 à 140 € supplémentaires. Pompe à carburant endommagée, entre 350 et 750 €. Catalyseur endommagé, peut facilement coûter entre 650 et 1800 € selon le véhicule. Pour éviter tout cela, suivez quelques conseils pratiques. Préférez les stations-service fiables, même si leurs prix ne sont pas les plus bas. Comparez les prix moyens dans la région et méfiez-vous des promotions irréalistes. Si vous vous trouvez dans une station-service inconnue, faites d'abord le plein pour un petit montant, 10 ou 15 €, roulez quelques kilomètres et vérifiez si la voiture fonctionne normalement. Si tout va bien, faites le plein. Demandez toujours le ticket de caisse et conservez-le pendant au moins une semaine. Il servira de preuve en cas de problème, aidera également le mécanicien à identifier l'origine de la panne. Vous avez remarqué que la voiture se comportait bizarrement juste après avoir fait le plein? N'essayez pas de résoudre le problème en accélérant fortement. Cela ne ferait qu'aggraver le problème. Faites le plein avec du carburant de bonne provenance pour diluer le mauvais mélange et emmenez la voiture dans un garage. Un simple diagnostic avec un scanner OBD peut indiquer des défaillances du système, éviter des dépenses inutiles en remplaçant des pièces sans raison. En matière de carburant, le bon marché peut coûter très cher, et très vite. Habitude numéro 6. Ne pas vérifier si le bouchon du réservoir est bien fermé. Cela peut sembler insignifiant, mais oublier de bien fermer le bouchon du réservoir est plus courant qu'il n'y paraît, et les conséquences peuvent être très graves. Dans la précipitation quotidienne, de nombreux conducteurs remettent le bouchon n'importe comment après avoir fait le plein, sans le tourner jusqu'au bout. Résultat, le système de contrôle des émissions détecte qu'il n'y a pas de fermeture adéquate et allume le voyant d'avertissement sur le tableau de bord, comme celui du moteur. Le pire, c'est que derrière ce voyant, beaucoup de gens imaginent un problème grave, capteur grillé, bougie défectueuse, injecteur bouché, et commencent à remplacer pièce après pièce. J'ai déjà vu des conducteurs dépenser plus de 250 € pour essayer de résoudre le problème, alors qu'il suffisait en réalité de revisser correctement le bouchon du réservoir. Lorsque le joint n'est pas correct, il y a une perte de pression dans le système. Cela peut entraîner des difficultés au démarrage, une instabilité lors de la reprise et même une odeur de carburant s'échappant par le système de ventilation. Par temps chaud, cette vapeur accumulée peut représenter un risque, notamment d'incendie, en particulier dans les véhicules plus anciens ou dont l'entretien a été négligé. Voici donc un conseil simple et efficace. Chaque fois que vous faites le plein, vissez le bouchon jusqu'à ce que vous entendiez le fameux « clic ». Ce son indique que le système est correctement étanche et sécurisé. 2 secondes d'attention peuvent vous faire économiser entre 100 et 450 € en diagnostic erroné, en temps perdu et, bien sûr, en frustration. Habitude numéro 5. Faire le plein jusqu'au bord. Vous savez, quand le pompiste vous demande « vous voulez arrondir ?» et que vous répondez « vous pouvez faire le plein jusqu'au bord ?» Eh bien, cette habitude innocente peut réduire la durée de vie de l'un des composants les plus importants et les plus sensibles de votre voiture.
Dans les véhicules les plus modernes, il existe un système appelé réservoir, chargé de capturer et de réutiliser les vapeurs de carburant à l'intérieur du réservoir, en les envoyant vers le moteur pour qu'elles soient brûlées de manière propre. Cela réduit les émissions polluantes et améliore l'efficacité de la voiture. Le problème survient lorsque vous forcez le réservoir au-delà de sa limite, en poussant du carburant liquide dans le réservoir, qui a été conçu exclusivement pour traiter les vapeurs et non l'essence liquide. Résultat, le réservoir est saturé, perd sa fonction et, avec le temps, peut se boucher complètement. Lorsque cela se produit, les symptômes apparaissent. Le voyant d'injection s'allume sur le tableau de bord, le moteur peut caler au ralenti, la consommation de carburant augmente et même le démarrage peut être compromis. Le remplacement du réservoir peut coûter entre 280 et 550 €, selon la voiture et le garage. Sans compter les risques supplémentaires. En remplissant le réservoir à ras-bord, vous favorisez les fuites, surtout par temps chaud, lorsque le carburant se dilate. De nombreux conducteurs signalent une forte odeur d'essence à l'intérieur de la voiture après avoir trop fait le plein, précisément à cause de l'évaporation et du dégagement de ces vapeurs. La recommandation est donc simple et efficace. Vous avez fait le plein jusqu'au premier clic automatique de la pompe? Arrêtez-vous là. Évitez de demander à remplir, juste un peu plus, ou d'arrondir. Cela peut sembler idiot, mais cet excès peut coûter cher. N'oubliez pas, le système a été conçu avec une marge pour l'expansion de la vapeur, pas pour le débordement. Habitude numéro 4. Accélérez fortement juste après avoir fait le plein. Vous êtes pressé, vous vous arrêtez à la station-service, vous faites le plein rapidement, vous démarrez la voiture, vous passez la vitesse et vous appuyez déjà à fond sur l'accélérateur pour essayer de rattraper le temps perdu. Mais ce comportement peut être l'une des pires erreurs, surtout si le réservoir était presque vide ou si vous avez changé de type de carburant, par exemple, en passant d'un carburant ordinaire à un carburant additivé ou vice-versa. Juste après avoir fait le plein, le système d'injection électronique est encore en train de s'adapter à la nouvelle composition du carburant. Les capteurs d'oxygène et de mélange ont besoin de quelques minutes pour se recalibrer. Lorsque vous exigez des performances élevées du moteur dès le départ, alors que cette adaptation est encore en cours, vous pouvez forcer l'allumage au mauvais moment. Cela peut entraîner des ratés de combustion, une perte de rendement et, dans des cas extrêmes, ce qu'on appelle le cliquetis, une détonation prématurée dans les cylindres qui génère de petits coups dans les pistons. Si ce phénomène n'est pas corrigé, il peut entraîner des dommages importants aux bougies, aux bielles, aux soupapes et même bloquer le moteur. J'ai déjà vu un client qui a fait le plein dans une station-service inconnue, a pris du carburant de mauvaise qualité et est parti en accélérant fortement. Résultat, le moteur s'est bloqué et il a dû faire face à une révision complète qui lui a coûté plus de 1800 €. La recommandation est simple. Roulez doucement pendant les 5 premières minutes après avoir fait le plein. Laissez le moteur tourner doucement, conduisez sans forcer sur l'accélérateur ou les tours, et évitez les dépassements agressifs à ce moment-là. Ceci est encore plus important pour les voitures flexibles ou turbo, qui sont plus sensibles aux variations du mélange. La précipitation peut vous coûter beaucoup plus cher que le temps que vous avez essayé de gagner. Adoptez cette petite précaution et vous pourrez éviter des centaines, voire des milliers, d'euros de frais d'entretien. Habitude numéro 3. Ne pas vérifier le bouchon du réservoir ni conserver le ticket de caisse. Cela peut sembler exagéré, mais c'est l'une des erreurs les plus coûteuses qu'un conducteur puisse commettre après avoir fait le plein. Beaucoup de gens paient simplement, montent dans leur voiture et partent, sans même vérifier si le bouchon du réservoir a été remis correctement en place. Pire encore, beaucoup ne prennent même pas le ticket de caisse. Cela vous semble rare? Ce n'est pas le cas. J'ai déjà vu plusieurs cas où des pompistes, pressés, ont retiré le tuyau et oublié le bouchon sur la pompe. Le conducteur part sans s'en apercevoir et ne s'en rend compte qu'après, parfois le lendemain, lorsqu'il remarque une forte odeur de carburant ou lorsque le voyant d'avertissement s'allume sur le tableau de bord. Dans les voitures les plus modernes, le système détecte presque immédiatement la perte d'étanchéité et signale une erreur de pression dans le réservoir. Dans les modèles plus anciens, le conducteur peut rouler pendant des jours sans rien remarquer, tandis que le carburant s'évapore, que la saleté pénètre et que même l'eau peut contaminer le système en cas de pluie. J'ai déjà eu affaire à un client qui a roulé plusieurs kilomètres sans bouchon. Résultat, contamination du réservoir, capteur endommagé, filtre saturé et nettoyage complet qui a coûté plus de 370 €. Mais la deuxième erreur la plus grave est de ne pas conserver le justificatif de la transaction. Sans la facture, vous perdez le seul lien juridique avec la station-service. Si le carburant est frelaté, si les injecteurs se bloquent ou si le moteur présente des défaillances graves, vous n'avez tout simplement aucun moyen de prouver où vous avez fait le plein. Et les dommages causés par l'essence contaminée ne sont pas bon marché. Dans de nombreux cas, les réparations coûtent facilement entre 950 et 1200 € et sans le ticket de caisse, il est impossible de tenir la station-service pour responsable ou même de contester l'origine du problème. De plus, ce ticket est également utile au garage. Il aide le mécanicien à identifier rapidement quand et où le défaut est apparu.
Si les symptômes sont apparus peu après un plein, cela oriente déjà le diagnostic et peut éviter le remplacement inutile de pièces. La recommandation est claire. Vérifiez toujours le bouchon avant de quitter la station-service. Tournez-le jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » et vérifiez qu'il est bien fermé. Conservez le ticket de caisse pendant au moins une semaine, par exemple dans la boîte à gants ou même sous forme de photo enregistrée sur votre téléphone portable. L'important est d'avoir une trace, au moins jusqu'à ce que le réservoir soit vide. Ce sont des habitudes simples, rapides et sans frais. Mais elles peuvent éviter d'énormes problèmes. Habitude numéro 2. Ne pas réinitialiser l'ordinateur de bord après avoir fait le plein. Cela peut sembler insignifiant, mais ne pas réinitialiser l'ordinateur de bord, en particulier le compteur kilométrique et la consommation moyenne, à chaque fois que vous faites le plein, c'est perdre l'un des outils les plus simples et les plus précieux pour prendre soin de votre voiture et de votre portefeuille. La consommation moyenne fonctionne comme un véritable thermomètre du moteur. C'est elle qui vous montrera les premiers signes que quelque chose ne va pas, qu'il s'agisse d'une baisse de la qualité du carburant, d'un mélange déséquilibré, d'un capteur sortant de la plage idéale ou même de l'usure de composants tels que les bougies ou le filtre à air. Si vous ne réinitialisez pas, vous mélangez les anciennes informations avec les nouvelles, ce qui empêche une comparaison claire entre deux pleins. Mais en réinitialisant, vous marquez un point de départ. À partir de là, il est possible d'analyser le comportement de la voiture avec ce carburant, cette pompe, sur ce trajet. Par exemple, si vous parcourez habituellement 480 km avec un demi-réservoir et que, soudainement, vous atteignez à peine 370 km dans les mêmes conditions de circulation et de climat, quelque chose ne va pas. Il peut s'agir de carburant frelaté, d'un pneu dégonflé, d'un filtre à air bouché ou d'un début de défaillance des capteurs. Ce contrôle simple permet également de détecter les altérations dès le début. Si vous constatez une baisse soudaine de 15% à 25% de l'autonomie, sans aucun autre facteur externe, cela vaut la peine d'enquêter. Conservez le ticket de caisse, notez le nom de la station-service, l'heure et l'itinéraire. Autre conseil, combinez cette réinitialisation avec une vérification rapide de la pression des pneus et vérifiez s'il y a des odeurs anormales de carburant. Cette petite routine peut éviter de gros dommages. Si la consommation reste mauvaise lors du prochain plein, il est temps de procéder à une analyse plus technique. Un simple scanner OBD, qui coûte moins de 45 €, permet déjà d'identifier les codes d'erreur, de signaler les défaillances des capteurs et de vous orienter vers des solutions telles que nettoyage du corps de papillon, vérification du filtre à carburant, évaluation de la sonde lambda. Tout cela peut être résolu rapidement et à moindre coût si le problème est identifié tôt. La différence, elle réside dans l'habitude de mesurer et de suivre. En fin de compte, la réinitialisation de l'ordinateur de bord prend moins de 10 secondes, ne coûte absolument rien et vous donne un contrôle objectif sur les performances de la voiture. Sans cette surveillance, vous conduisez pratiquement à l'aveuglette, sans savoir si le carburant est bon, si le moteur fonctionne comme il le devrait ou si la voiture consomme plus qu'elle ne le devrait. Habitude numéro 1. Démarrez la voiture immédiatement après avoir fait le plein. Dès que le pompiste a fini de remplir le réservoir, il est courant de voir les conducteurs tourner la clé et partir en trombe. Mais c'est une grave erreur, surtout si le réservoir était presque vide. Peu de gens le savent, mais lorsque le niveau de carburant est bas, les impuretés et les résidus accumulés au fond du réservoir peuvent être aspirés dans le système. Si vous démarrez le moteur immédiatement, ces saletés peuvent se retrouver directement dans les injecteurs, les filtres et même la pompe à carburant. Le résultat, une perte de performance, des pannes imprévisibles et des obstructions difficiles à identifier. De plus, pendant le ravitaillement, le système perd une partie de la pression interne du carburant. Si vous démarrez immédiatement après, la pompe peut encore essayer de rétablir cette pression idéale. Cela peut provoquer des ratés, des défaillances d'accélération ou même déclencher des voyants d'alerte sur le tableau de bord. Le conseil est simple, avant de démarrer le moteur, tournez la clé jusqu'à la position où le tableau de bord s'allume, sans démarrer, et attendez 10 à 20 secondes. Ce délai est suffisant pour que la pompe remette le système sous pression, garantissant ainsi que tout est prêt pour un fonctionnement normal. Cette précaution élémentaire, qui ne coûte absolument rien, peut éviter des réparations coûteuses. J'ai déjà vu des voitures présenter de graves problèmes parce que ce détail avait été négligé. Et lorsque la saleté atteint la pompe, la réparation peut coûter entre 350 et 700 € selon le véhicule. Alors, pas de précipitation. Vous avez fait le plein ? Attendez quelques secondes, laissez le système se stabiliser, puis démarrez la voiture en toute tranquillité. Le moteur vous en sera reconnaissant, tout comme votre portefeuille. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà compris que le problème ne réside pas seulement dans le type de carburant que vous utilisez, mais surtout dans ce que vous faites juste après avoir fait le plein. De petites habitudes qui semblent inoffensives peuvent en réalité causer des pannes moteurs, boucher les injecteurs, augmenter la consommation et même causer des dommages qui nécessitent des réparations coûteuses,
parfois supérieurs à 1000 €. Le pire, c'est que tout cela pourrait être évité par des gestes simples, comme attendre quelques secondes avant de démarrer, ne pas faire le plein à ras-bord ou conserver le ticket de caisse. Si ces conseils vous ont aidé, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et commentez ci-dessous. Avez-vous déjà commis l'une de ces erreurs? Connaissez-vous quelqu'un qui aurait besoin d'entendre cela? Partagez cette vidéo avec vos amis, avec ce parent pressé ou avec ceux qui se plaignent sans cesse de leur voiture. Ce type d'information peut éviter des dommages et garantir plus de sécurité et d'économie au quotidien. Prendre soin de votre voiture commence par de petits gestes. Et maintenant, vous savez lesquels.